Et coucou, c'est Sandeline. On se retrouve pour le jour 6 du Tarot Challenge, se libérer de l'emprise affective pour s'aimer soi. Donc c'est le libérer, délivrer Tarot Challenge. Donc vous pouvez y participer en mettant le hashtag dans votre vidéo et en m'identifiant, en mettant un @ Sandeline Guidance. Voilà, c'est un challenge que j'ai créé à l'occasion de la Saint-Valentin, donc le 14 février, parce que je me suis dit que, après tout, la personne la plus importante à aimer, c'est soi. Voilà, et comme on a toujours un petit peu du mal à s'aimer soi, et avec un challenge, ça peut peut-être nous aider en répondant à certaines questions. Donc pendant 10 jours, vous avez des questions différentes auxquelles répondre, et normalement, au bout des 10 jours, vous avez une petite piste pour apprendre à s'aimer soi un peu mieux. Voilà, donc j'ai une petite intro à vous faire. Je suis désolée pour les personnes qui sont là depuis le début. Vous pouvez passer, mettre un avance rapide, je vous mettrai un marqueur temporel, mais j'ai des choses importantes à vous dire. La première chose, c'est que vous avez un carnet de tirage à télécharger que je vous ai concocté exprès pour le challenge. Il ressemble au carnet de tirage que je vous ai déjà offert et que vous pouvez avoir avec le lien en description si ce n'est pas déjà le cas. En vous inscrivant à ma newsletter, vous aurez donc le carnet qui est très très complet, qui vous propose, comme ici, une trame d'apprentissage avec pas seulement les cartes, qu'est-ce que ça m'évoque, interprétation, voilà, il y a plein d'éléments pour avancer, beaucoup plus nombreux qu'ici. Pour la coupe du jour, la carte du jour, le tirage en croix, voilà, vous avez plein de choses avec des possibilités de confronter vos interprétations et vos résultats, enfin voilà. J'ai des retours comme quoi il est plutôt pas mal fichu, donc je vous invite à aller le télécharger, et en téléchargeant celui-là, vous aurez aussi celui-ci, donc spécial pour le challenge, qui se présente ainsi. Vous avez la possibilité de mettre en première page, vous avez la couverture, mais je l'ai épargnée à mon imprimante. Vous pouvez mettre donc les dates du haut, le ou les jeux utilisés, parce que vous pouvez utiliser toutes sortes de jeux que vous voulez. C'est un tarot challenge, donc c'est mieux quand même d'utiliser le tarot. C'est mieux d'utiliser le même, je trouve. Après, vous pouvez utiliser, bien évidemment, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de faire selon son ressenti. C'est le plus important. Vous pouvez changer de tarot en cours si vous trouvez que celui que vous avez utilisé vous parle moins bien au bout de quelques jours. Vous avez un autre qui vous appelle. Vous pouvez utiliser aussi un oracle si vous voulez, un petit Lenormand, une triade, un Béline. Voilà, vous pouvez combiner plusieurs jeux, hein. Vous avez Snake on the Moon sur son Instagram, qui propose des formations justement pour combiner les deux. Et voilà, moi aussi ça m'arrive de combiner des jeux. Donc, vous avez aussi les pages en fonction des tirages du jour. Donc vous avez la question à indiquer. Vous avez le nombre de cartes, parce qu'il y a des jours il y a 3 cartes, des jours il y a 2 cartes, donc jour 1, jour 2, et à chaque fois vous avez la carte 1 à nommer, déjà votre impression générale, ce que vous observez sur la carte, avant même de réfléchir à ce que ça peut nous dire. Carte 2, ce que vous observez aussi. Carte 3, idem. Et une fois que vous avez bien observé, les mots-clés qui vous viennent, mais spontanément. Ça peut être un mot-clé, 2 mots-clés, 10 mots-clés. L'important, c'est de prendre ce qui vous vient, et c'est même mieux de ne pas en mettre beaucoup, à la limite, comme ça vous êtes moins perdu. Hein, le mieux, l'ennemi du bien. Et enfin, l'interprétation générale qu'on peut en donner. Une page pour vos notes personnelles, et donc on réitère pareil, jour 2, jour 3, jour 4, j'ai pas tout imprimé. Vous avez à la fin le bilan du challenge, pour reprendre les 10 jours, votre avancée, et tirer des conclusions ou des pistes pour avancer justement sur le chemin de s'aimer soi. Vous allez avoir la possibilité de
planifier quelque chose ici, hein, ce que je vais faire concrètement, et aussi d'effectuer un suivi personnel. Donc vous avez plusieurs pages que vous pouvez imprimer pour, dans la continuité, pourquoi pas, constater votre avancement, etc., etc. Avant de commencer le tirage du jour, je vais quand même vous préciser quelque chose d'important aussi, c'est que vous pouvez bénéficier d'un tirage gratuit. Tous les lundis, je tire au sort une question à laquelle je réponds, donc gratuitement, hein, ça me fait plaisir, c'est cadeau, donc profitez-en. Vous posez votre question soit en commentaire, soit par message privé ou mail si vous préférez conserver votre anonymat, ou quelqu'un vous appellera monsieur machin ou madame truc. Et vous surveillez bien mes réponses parce que je peux vous poser une question en réponse à votre question. Vous voyez, je peux vous demander des précisions par rapport à votre question. Voilà, donc c'est important d'y répondre, sinon je ne pourrais pas vous rajouter dans mon petit bol pour vous tirer éventuellement au sort. C'est déjà arrivé, donc je vous le dis. Et puis, pensez à bien suivre après les vidéos qui arrivent pour pouvoir avoir votre réponse. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bien cliquer sur la cloche pour pouvoir les recevoir, ces notifications. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, nous allons pouvoir passer au challenge. Alors, aujourd'hui, après avoir, donc vous pouvez voir les vidéos d'avant, hein, si vous n'y êtes pas allé, après avoir défini les besoins qu'on a besoin de combler, les besoins qu'on a besoin, c'est le moins de le dire, de savoir ce qu'on peut faire pour les combler, quelles sont nos limites, comment poser nos limites, les croyances limitantes qui sont à l'origine justement de notre mésestime et qui font qu'on ne pose pas des limites. Là, on va voir les valeurs qui déterminent mes choix. Voilà, pour poser ces limites, c'est aussi important de savoir quelles sont les valeurs qui font que je vais pouvoir poser mes limites à tel ou tel endroit. Ok, donc on va tirer 2 cartes. Donc je vais prendre la feuille de 2 cartes. Hop, je la mets ici. Je vous mets la question là. Et la première carte, ça va être quelles sont mes valeurs fondamentales. Et la deuxième carte, quels sont les compromis que vous avez faits et qui n'ont pas respecté vos valeurs. Parce qu'en général, quand on a dit oui alors qu'on n'avait pas envie, si on n'avait pas envie, c'est peut-être parce que ça compromettait certaines valeurs. Et du coup, c'est pas cool, il faut respecter vos valeurs. Alors, jour 2, paf, moi ce sera le jour 6, du coup, vous écrivez votre question. Je n'écris pas parce que j'ai envie d'y garder propre. Pour les prochaines fois, je n'ai pas imprimé les 25 pages, je vous avoue. Donc, et ensuite, on va piocher les cartes. Question, donc vous pouvez les piocher les deux en même temps. C'est sûr, pour dire son impression générale, bon, il faut peut-être avoir les deux en même temps. Ou pas. J'ai fait déjà les deux en même temps. Aujourd'hui, je vais faire un par un. Allez. Donc, quelles sont mes valeurs fondamentales? Si vous ressentez le besoin de tirer une deuxième carte, hein, vous pouvez. Hein. Quelles sont mes valeurs fondamentales? L'As de Pentacle. Alors, la carte, on peut la noter ici, As de Pentacle. Ce que j'observe, avant même de me demander ce que ça veut dire, hein, j'observe, hop, on va aller plus haut, et je vous laisse la question visible. J'observe alors déjà un pentacle, avec 2 mains qui tendent ce pentacle. On a des graines, une graine qui pousse et des racines qui commencent à se faire, et aller même plus loin que les mains. On est dans une ambiance jaune, donc ça me fait penser à la fertilité, à la couleur des blés, alors qu'on a déjà cette graine. Donc pour moi, il y a quelque chose de vraiment lumineux, il y a quelque chose de vraiment de naissant, effectivement, avec l'as. Eh bien oui, on peut se dire que c'est le numéro 1, donc c'est le début. Donc voilà ce que j'observe. Les mots-clés qui me viennent, eh bien, naissance, avec la graine. On est sur des pentacles, donc la naissance matérielle de quelque chose, hein, c'est quelque chose qui va grandir. Naissance d'un projet, une opportunité, puisqu'on elle est offerte avec ses mains. Donc, opportunité, je mettrais, et naissance, et croissance, parce qu'il y a... ça commence déjà à croître. Et pourquoi pas don aussi. On me fait le don de quelque chose qui va me permettre justement de planter une petite graine. Allez, on n'interprète pas encore. Hein. La deuxième carte, quels sont les compromis que j'ai faits et qui n'ont pas respecté mes valeurs? Quels sont les compromis que j'ai faits et qui n'ont pas respecté mes valeurs? Quels sont les compromis que j'ai faits
et qui n'ont pas respecté mes valeurs. Alors là, je vois exactement ce dont il s'agit. L'impératrice. Alors, l'impératrice, sur cette carte, vraiment, ce qui est très flagrant, c'est la femme enceinte, hein, on est d'accord, donc femme enceinte, qui est reliée visiblement à la lune, là. Il y a des petits points qui fait comme une ficelle jusqu'à la lune. Elle est très sensuelle, très... Tiens, il y a plein de petits poissons ici dans de l'eau. Donc ça nous fait quelque chose d'assez fertile. Hein, l'eau, c'est fertile. Là, on est donc sur la planète. Je ne sais pas quel continent, mais enfin bref, on s'en fiche un peu. Et l'impératrice, on sait que c'est justement la sensualité, la créativité. Mais là, pour le coup, on a vraiment le ventre, la grossesse qui est vraiment mise en avant. Donc pour moi, là, il s'agit d'accoucher, donc de créer quelque chose. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'observe, je le note. Et ensuite, les mots-clés qui me viennent, je vais avoir création, naissance. On est encore sur de la naissance, tiens. Sensualité. J'ai mis ma sensualité de côté. Fertilité. J'ai parlé de fertilité. Bon, là, j'ai mis pas mal de mots-clés. Hein. Les autres jours, j'en avais qu'un ou deux, mais c'est très bien aussi. Là, j'en ai mis beaucoup, donc peut-être que je vais me perdre, on va voir. On a des feuilles aussi, ce qui rajoute à la fertilité, à la croissance et à la naissance. Donc, mon impression générale, ce qu'on peut faire, c'est déjà regarder l'ensemble des cartes, qu'est-ce qu'il y a comme rappel. Moi, je trouve que déjà, il y a pas mal de jaune, donc on est sur quelque chose d'assez lumineux quand même. Lumière. Donc, lumineux, joyeux. Mon impression générale, c'est qu'on est vraiment sur deux cartes qui évoquent la naissance, hein, forcément, de par les racines et de par la femme enceinte. Qu'est-ce qu'il y a encore dans mon impression générale? C'est à peu près tout, hein. Qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin d'en chercher trop? Voilà, je regarde. Donc, mon impression générale, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de naissance. Et maintenant, on va reprendre les questions avec ce qu'on avait observé et les mots-clés qui me viennent. Donc, la première question, c'était quelles sont mes valeurs fondamentales? Alors, mes valeurs fondamentales sont la naissance, la croissance, le don. Le don, effectivement. Le don est ma valeur fondamentale. Et pour faire naître, effectivement, j'ai tendance à offrir plein d'idées, plein de ressources. Voilà, j'aide beaucoup. J'ai tendance à aller beaucoup plus loin que ce que je devrais, beaucoup plus loin que mes limites d'ailleurs. Hein. On me demande un petit coup de main pour un truc, je propose de tout gérer de A à Z. Voilà. Il peut y avoir des gens qui abusent, effectivement. Bon, pour le moment, j'en ai eu, effectivement, mais j'ai aussi rencontré des belles personnes de cette manière. Donc oui, une de mes valeurs fondamentales, c'est le don, la générosité, aider les gens à faire grandir leurs projets. Et du coup, quels sont les compromis que j'ai faits et qui n'ont pas respecté mes valeurs? Les compromis sont par rapport justement à la création et à la naissance et à la fertilité. Ça me fait penser immédiatement à une situation que j'ai vécue il n'y a pas longtemps et qui s'est déjà passée une fois et il faut que je pose mes limites. C'est par rapport à mes créations justement être trop influencée, voilà, avec des personnes assez minutieuses qui vont vraiment me dicter chaque mouvement, chaque petit dessin, chaque point de peinture, et parce que voilà, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir du contrôle et au final ça n'a pas donné le résultat souhaité. Ça a même été compliqué pour moi. Là, la dernière fois, je me suis sentie vraiment j'ai eu vraiment du mal à prendre sur moi, ça a été compliqué. Et du coup, il y avait des idées qui me venaient, parce que voilà, la création, la peinture, c'est aussi quelque chose de très intuitif. Donc ça me venait, et puis du coup, ça s'est retrouvé bridé à force de voilà, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça, mais plutôt là comme ça, là. Et du coup, effectivement, oui. C'est je fais des compromis par rapport à ce que j'ai envie de voir grandir, à ce que je crée, et en fait ça a toujours été mieux quand j'ai fait selon mon idée. Donc voilà, il faut que j'apprenne à dire aux gens fais-moi confiance, ça va le faire, machin, et à pas envoyer des photos toutes les 3 secondes au fur et à mesure des étapes, hein, voilà, parce que sinon ça devient un petit peu
pas demander à choisir, je propose toujours 10 000 trucs et puis tu choisis et du coup la personne, voilà, plus on a de choix, plus on est perdu et moi aussi, je sais plus ce que je dois faire et voilà, je veux tellement plaire que du coup, que les gens soient contents. Donc voilà, dans l'interprétation d'aujourd'hui, quelles sont mes valeurs fondamentales? Donc il faut que je me ressente là-dessus, sur le don, la création, sans oublier justement mon esprit créatif et à me connecter à mes ressources, mes ressentis, mon intuition, voilà, pour respecter mes valeurs, il faut que je pose ces limites-là. Bon, bah écoutez, moi ça m'a permis d'avancer sur certaines choses. Est-ce que vous, ça vous a permis d'avancer sur d'autres choses? Mettez-moi en commentaire votre tirage. Alors bien sûr, si vous êtes sur Insta ou sur YouTube, vous pouvez pas mettre la photo en tirage, mais vous pouvez énumérer vos cartes. Vous pouvez aussi le faire sur Facebook. Vous pouvez mettre la photo du coup. Donc vous avez compris que j'ai mis de partout, hein. Même sur le groupe Facebook où je suis, là du coup, on peut aussi poster ces tirages de manière un peu plus personnelle, avoir d'autres qui nous aident à les tirer. Du coup, si vous faites tout ça en commentaire, effectivement, je peux vous aider dans votre interprétation. D'autres personnes peuvent venir pour vous aider aussi dans votre interprétation. Et donc, on s'enrichit tous et c'est quand même super sympa parce que le principe d'un challenge, c'est de plonger au cœur de soi et c'est avec l'entraide qu'on y arrive le mieux quand même. Voilà, ben écoutez, moi je vous dis à demain hein, pour la journée 7, donc il en restera 4, voilà, 7, 8, 9, 10, oui, 10 moins 7 ça fait 3, mais ça fait 4 jours en tout, on est bien d'accord. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.